Bonjour. Veux-tu être sauvé? Veux-tu hériter la vie éternelle? Veux-tu être parmi ceux qui accueilleront le Seigneur Jésus dans les heures du jour qu'il reviendra? Aujourd'hui, nous allons traiter le thème le salut. Dans Matthieu chapitre 19, verset 25, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent: qui peut donc être sauvé? Jésus leur regarda et leur dit: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Il se peut que tu penses qu'à cause de beaucoup de péchés que tu as commis, tu n'es pas qualifié pour le salut. Déjà, d'avance, je te le dis, à toi et à tous les hommes, cela est impossible, mais à Dieu, cela est possible. Alors, comment était le salut? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Il se peut que tu te poses souvent la question: est-ce que toutes ces personnes qui disent qu'elles sont sauvées sont réellement sauvées? C'est aussi une question que les disciples de Jésus avaient posée et beaucoup de personnes se posent la question: tous ceux qui vont à l'église sont-ils réellement sauvés? Tout ce qui s'appelle l'archevêque, tout ce qui s'appelle archbishop, tout ce qui s'appelle chantre ou croyant, est-ce qu'ils sont réellement sauvés? Est-ce que tous hériteront la vie éternelle? C'est une question à laquelle Jésus a directement répondu en disant que tout ce qu'il appelle Seigneur, Seigneur n'hériteront pas tous la vie éternelle. Alors c'est écrit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et quelle est cette volonté du Père qui est dans les cieux, qui doit être faite pour que la personne puisse hériter la vie éternelle? Nous allons le découvrir ensemble, bien-aimés. Bonjour et bienvenue encore dans cette émission, les salis ou bien sauvés. Prions. Père Céleste, merci pour ce moment merveilleux avec mon frère et ma sœur, où nous voulons parler du salut et ils veulent écouter un message profond par rapport au salut, le sujet central de ta parole. Laisse que, Seigneur, ce moment soit un moment de salut pour quelqu'un, un moment de restauration pour mon frère et ma sœur. Laisse qu'ils puissent vivre le salut à un niveau quelconque. Ceux qui sont malades, qu'ils soient sauvés. Seigneur, tu as dit, ta foi t'a sauvé. Laisse qu'ils reçoivent le salut au nom de Jésus. Père, je prie aussi pour le salut de ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Je prie pour le salut de leurs âmes, qu'ils reçoivent la vie et qu'ils soient restaurés au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 1er, verset 12, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire à ceux qui l'ont reçu, ils deviennent enfants de Dieu. Si vous recevez qui? Elle dans ce passage représente plus haut, on est en train de parler de la parole qui est devenue chair. La parole, c'est Jésus-Christ. Si vous le recevez dans votre vie, vous allez devenir enfants de Dieu. Il faut le recevoir, c'est le seul chemin. C'est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. En fait, comment on peut être sauvé? Sauvé de quoi? Nous parlons du salut, mais de quel salut nous parlons? Ici, nous sommes en train de parler d'abord du salut de l'âme, du salut de ton âme. La seule solution pour le salut de ton âme, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Comment on le reçoit? D'abord, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Peu importe l'éducation que vous avez reçue dans votre enfance, peu importe comment vous avez évolué à l'école, peu importe le point que vous avez eu à l'école, vous êtes pécheur. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est saint. Personne. Et dans Ésaïe chapitre 53, il est écrit que nous sommes tous pécheurs. Personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. Parce que à partir d'Adam, tous les humains sont pécheurs. Alors Jésus-Christ est venu
pour donner la vie à tous ceux qui croiront en lui. Il est écrit que lui-même il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Les brebis des Seigneurs, ce sont ceux qui le suivent. Si tu acceptes Jésus, si tu acceptes de suivre Jésus, tu auras la vie en abondance. Peut-être que ta vie est pleine de chagrins. Peut-être que ta vie est pleine de doutes. Peut-être que ta vie n'a pas de sens. Mais je vais te dire, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il m'a donné la vie. Il peut aussi te donner la vie. Voilà le message du salut par rapport à ton âme. Il n'y a pas à tergiverser. Si vous êtes prêt maintenant et que vous croyez dans votre cœur que Jésus est le Seigneur et qu'il est mort et ressuscité après 3 jours, parce que le mort est ressuscité, il va vous donner le salut. Il est en train de te parler maintenant. Il est en train de te parler dans ton cœur. La façon dont tu es en train de sentir dans ton cœur que c'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Il est temps. Donne-lui ta vie. Dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque, par là de quiconque, c'est quiconque, juif, grec, tout le monde peut hériter la vie. Dans Romains chapitre 1er, il est écrit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus de peuples qui peuvent dire que Dieu les appartienne. Si tu es prêt maintenant à donner ta vie à Jésus-Christ, il va te donner le salut. C'est le premier niveau du salut. Mais il y a un autre niveau de salut. C'est le salut de l'âme, du corps plutôt. Il se peut que dans ton corps tu as la maladie. Il se peut que tu souffres dans ton corps. Mais tu voulais obtenir le salut. Le salut par rapport à ton corps. Et seulement la foi en Jésus. Crois-tu que Jésus peut te guérir maintenant? Crois-tu que Jésus peut te sauver maintenant? Cela est possible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que nous avons commencé par dire. Touche seulement là où tu es malade. Là où tu te sens mal. Et dis au nom de Jésus, je reçois la guérison. Et directement reçois la guérison. Reçois-la automatiquement. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu es en train d'écouter cet audio et que tu viens de faire la prière avec moi, crois que tu es guéri. Si tu as senti la guérison, si tu vois un changement, tu peux nous faire signe. Prions encore pour ceux-là qui veulent recevoir cette prière avec nous. Père de grâce, notre Dieu, merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui vient de nous écouter maintenant par rapport au message du salut. Laisse Seigneur qu'ils reçoivent réellement ce salut et qu'ils le vivent. Celui Seigneur qui a mal au dos, celui qui a mal au ventre, qu'ils reçoivent le salut au nom puissant de Jésus, qu'ils reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus. Que celui-là qui est en train de souffrir